Et bonjour à tous, je suis en train de créer une composition avec l'éditeur de Canva et essayer de voir jusqu'où il peut aller. J'essaie de créer une image de très haute résolution. La prompt est très simple, un ciel étoilé. Donc j'avais déjà créé une image similaire. Voilà, c'est cette image-là. On est quasiment à 4400 x 1950 x 2000 pixels. Et la prompt était beaucoup plus complexe. Là, je suis allé sur une prompt beaucoup plus simple. Et on peut voir que c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Après, il y a plein de doublons puisque j'avais mis Galaxy dans la prompt et il a toujours essayé d'en créer. Mais franchement, et la résolution est vraiment bien. La résolution est vraiment bien. Donc, c'est ce qu'on recrée. C'est ce qu'on recrée. Je voudrais juste que vous m'accompagniez si on arrive à créer un truc digne de ce nom. Donc le carré 2024 x 1024. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et on va monter. On va faire ça comme ça. En sachant que plus l'image est grande, en fait, plus ça prend du temps pour la générer parce que parfois vous avez 3, 4 minutes, 5 minutes pour générer une image. Parce que, en fait, imaginez que ça c'est 3000 pixels, c'est géré, c'est chargé dans le navigateur, donc ça pèse son poids, quoi. Donc j'essaie de progresser et je montrerai au fur et à mesure. Hop. Et si vous déplacez le cadre en maintenant la touche Shift, vous pouvez verrouiller l'axe par rapport à l'image en fait. Donc ça c'est déjà puissant. Donc je progresse et j'essaierai de revenir pour vous montrer différents résultats. Donc je suis toujours en train de générer les images. J'ai fait toute cette partie là. Donc chaque carré fait 1024 évidemment. Il y a plein de démarcations, mais on va essayer de corriger ça s'il y arrive. Il y a des moyens de le faire. En gros, vous supprimez ces démarcations et vous régénérez les images en faisant chevaucher le carré. Parmi les limitations de ces grosses dimensions, déjà, c'est très difficile de sauvegarder le projet. Dans ma dernière vidéo pour présenter le canvas, j'avais montré cette option assez impressionnante que vous pouvez sauvegarder vos projets de Canvas Playground. Mais moi j'ai sauvegardé justement ce type de projet, des gros projets avec des grosses résolutions, et il n'arrive pas à les charger. Il les sauvegarde, mais il a du mal vraiment à les charger, j'arrive pas à les charger. Une autre limitation, c'est concernant les portraits, mais c'est lié vraiment... c'est lié vraiment à la nature même de Stable Diffusion. C'est-à-dire que quand vous lui faites une grosse image, une grosse résolution, et que vous lui demandez le visage, le corps, etc., il crée des doublons. Donc avec ça, quand vous allez déplacer le cadre, en fait, ce cadre ne verra plus les images qu'il a déjà générées, donc il va créer des doublons. Je vais juste faire ce dernier carré, et on va voir ce que ça donne en résultat final. Donc je vais m'arrêter là. Et voici notre image. On est quasiment à 3500, même on a dépassé les 4000. Maintenant vous avez plein de ce qu'on appelle les cimes, en fait, ces démarcations. Donc on va essayer de corriger ça. Donc je prends l'outil effacement à la gomme. Non, ça. Et la souris, vraiment, il a du mal à charger autant d'images, en fait. Hop. On va pas tout corriger parce qu'il y aurait beaucoup de choses à corriger. Voilà. Maintenant, je vais juste... Voilà. Et je vais supprimer la prompt. J'ai vu des vidéos où il est tenté, en fait, vous avez deux images. Sans prompt, on va voir ce qu'il propose. Ah. Hop. Il a légèrement effacé la démarcation. Je vais me contenter et on va faire la même chose ici.
Hop, je vais tenter de créer tout ça. Après, il y a les démarcations restent toujours, mais je les ai par rapport à avant, je les ai pas mal supprimées. Et on va télécharger. Malheureusement, ça n'indique pas la dimension finale. Ça n'indique pas la dimension finale du truc. Mais voilà, c'est le genre de composition que vous vraiment vous pouvez faire. Après ça et ça, je pourrais tout à fait, on pourrait tout à fait le gérer dans un logiciel de retouche photo. Hop. On est à 4500 pixels x 2700. Vraiment, c'est... Voilà. Donc, ouais, c'est que vraiment, l'éditeur de Canva est vraiment puissant. Vraiment puissant. Là, il y a juste un module. Mais ça se recadre en fait. Vraiment puissant en fait. Juste ça qui pose un petit souci. Mais voilà, il y a des limites. La génération prend une pompe. Là, je suis à 60 minutes. Je suis à 1 heure de travail. Il y a tout ça qu'il faudrait retravailler. Mais ça vous donne une idée. Ça vous donne clairement une idée de ce que vous pouvez faire. Mais jusque là, la génération d'image sera très lente. En plus, l'image sera grande parce qu'elle sera chargée à la volée dans le navigateur. Évitez les gros portraits parce que ça va créer des doublons. Mais je vois plein de possibilités que je ne pouvais pas faire avec une image de génération traditionnelle par l'IA. Donc c'était juste pour vous montrer cette petite composition. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.